Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis encore ce matin. Que le Seigneur encore vous bénisse. Que le Seigneur vous donne encore ce que votre cœur désire. En cette matinée, il fait très, très, très beau. J'aime bien prendre le temps. Voilà, hein. Vous voyez le cadre. J'ai un très joli cadre. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Et je voulais en fait partager un passage avec vous dans Proverbe 10, 22. Qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, ce passage, beaucoup l'utilisent dans le contexte du mariage, mais bien souvent, en fait, quand on parle de la bénédiction de Dieu, c'est pas forcément le mariage, c'est dans plusieurs domaines. Et souvent, nous, enfants de Dieu, quand il nous arrive des malheurs, bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas consulté Dieu. On n'a pas demandé à Dieu, est-ce que c'est sa volonté parfaite? Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Et quand tu es vraiment dans les choses de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, quand tu vois que finalement, ce qui t'arrive, tu arrives à les surmonter, tu as des épreuves dans le mariage, oui, il y a des hauts et des bas, mais quand toi, tu luttes avec quelque chose que vraiment, même toi, tu n'as plus le courage, tu n'arrives plus en fait. Tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment la volonté parfaite de Dieu? Et bien souvent aussi, il y a d'autres contextes comme, je ne sais pas, tu as acheté une maison et finalement tu vois que tu n'arrives plus à payer cette maison-là, mais peut-être tu n'avais pas forcément les finances, hein. Tu n'avais pas forcément, comment on appelle, les capacités de pouvoir honorer tes échéances et finalement tu te mets dans des situations et puis tu te dis, oui, mais le Seigneur a permis et tout. Bien souvent, Dieu permet certaines choses, mais souvent, nous aussi, nous faisons notre propre volonté. Et c'est quand les choses commencent à s'empirer, là, on commence à appeler le Seigneur. Oui, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais est-ce qu'avant même, tu avais pris le temps de consulter Dieu? Alors, bien aimé, vous voyez que quand la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Posez-nous des questions, nous devons nous poser des questions avant même de faire un choix, avant même d'acter quelque chose, de s'assurer, voilà, de se rassurer que c'est la volonté de Dieu. Parce que pour éviter certains combats, pour éviter certaines situations où on se dit, Dieu n'est pas avec nous. Mais si, le Seigneur te dit dans sa parole, il sera avec toi jusqu'à la fin. Il ne t'abandonne pas, tu es fidèle. Alors bien souvent, nous-mêmes, nous faisons nos propres choix, donc nous devons aussi assumer. Si tu vois que tu es quelque part et là, ça devient un désastre, un enfer, pose-toi bien la bonne question. Est-ce que Dieu, dès le début, il était avec toi? Alors, bien aimé, je t'invite à méditer ce passage dans Proverbe 10, 22. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne suffit d'aucun chagrin. C'est la parole de Dieu qui le dit, et c'est pas moi. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis très vite pour une autre vidéo. Shalom, shalom chez vous, shalom.